Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment travailler en Suisse et plus particulièrement comment devenir frontalier suisse. La première chose à faire si t'es pas de la région comme moi, ça va être de prendre des informations sur ton domaine d'activité. Et je vais te montrer rapidement comment toi tu peux faire pour aussi t'informer dans ton propre domaine d'activité. Et surtout ne néglige pas cette première étape de veille si tu ne veux pas perdre de temps pour comprendre un petit peu les différences, les particularités et surtout comment tu vas te démarquer. Dans un premier temps, on va déjà consulter toutes les entreprises qu'il existe dans ton domaine d'activité et qui sont présentes en Suisse. Va consulter leurs offres d'emploi, regarde un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre une offre d'emploi en France et une offre d'emploi en Suisse. Donc déjà, tu vas pouvoir analyser tout ce que tu ne comprends pas et tout ce que tu ne comprends pas dans cette fiche de poste. C'est à toi d'aller chercher les informations pour justement, quand tu vas postuler, pouvoir faire un bon CV, avoir un bon profil adapté à ton domaine d'activité en Suisse. Ensuite, tu peux aussi aller consulter toutes les agences de placement qui sont présentes en Suisse et plus particulièrement dans ton domaine d'activité. Et pareil, va consulter leurs offres d'emploi. Ne néglige surtout pas ces agences de placement parce qu'elles pourront te faire gagner un temps fou pour avoir ton premier job en Suisse. Enfin, tu me diras, ça dépendra toujours de ton profil et de ton métier, ça dépendra toujours de la demande, etc. Mais enfin, tu m'auras compris, ne néglige surtout pas ça. Dans ces offres d'emploi, justement, comme on a dit avant, tu vas analyser toutes les différences qu'il peut y avoir. Tu vas analyser aussi les équivalences, les formations qui sont demandées. Pense aussi à faire une analyse sur le lieu. Regarde où c'est qu'il y a le plus d'offres d'emploi dans ton domaine d'activité. Ça te permettra de pouvoir justement déménager au bon endroit la première fois quand tu viens dans la région. Et aussi, pense à faire une veille sur LinkedIn. Regarder un petit peu tous les acteurs qui sont dans ton domaine d'activité en Suisse. C'est comme ça que tu vas pouvoir un petit peu te faire un réseau plus tard. Donc là, déjà, dans un premier temps, essaye de me faire une liste de tous les contacts que tu peux trouver dans ton domaine d'activité. Et une fois que tu auras fini cette première étape de veille et que tu auras analysé les entreprises, les différentes agences de placement et les différents contacts LinkedIn dans ton domaine d'activité, tu pourras commencer à te renseigner sur ton logement et les différents transports en commun qu'il y a dans ton futur trajet domicile-travail. Je peux te donner un exemple d'une erreur que j'ai fait moi-même, c'est qu'en fait quand je suis arrivé dans la région, moi je suis arrivé sur Thonon-les-Bains et en fait je voyais tout le monde qui prenait le bateau avec sa petite trottinette électrique le matin et qui partait sur Lausanne pour aller travailler. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est mon rêve, c'est génial, etc. Je me suis dit il faut que je fasse pareil. Mais finalement moi c'était pas très adapté à mon profil. Je recherchais dans les usines, dans l'industrie en Suisse, donc plus particulièrement dans des usines et malheureusement les usines elles se retrouvent un petit peu reculé des centres-villes. Donc moi, quand j'ai voulu commencer ma recherche d'emploi pour justement prendre le bateau, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je prenne le bateau et une fois arrivé au débarcadère en Suisse, il aurait fallu que je continue encore 30-40 minutes de route, peut-être 20 minutes de route. Sauf que Lausanne, c'est tout en montée et j'avais pas forcément de moyens pour justement aller à mon travail du débarcadère à Lausanne jusqu'à, on va dire, une petite ville à côté de Lausanne en zone industrielle par exemple. Donc quand je vous dis de faire une petite analyse, une petite veille avant de venir pour avoir toutes ces informations, c'est justement pour gagner du temps parce que moi, ça m'a pris énormément de temps quand je suis arrivé dans la région de comprendre tout ça. J'ai perdu énormément de temps à postuler alors que finalement, je pouvais limite pas aller au travail ou en tout cas, c'était pas très optimisé pour moi. Alors qu'en fait, il aurait plus fallu que je déménage autour justement des grandes villes en zone frontalière, mais proche des zones industrielles pour justement travailler dans ces usines-là. Donc voilà, prenez en compte tout ça avant de choisir votre logement. Prenez en compte aussi votre situation. Est-ce que tu viens tout seul, célibataire? Est-ce que tu viens en couple? Est-ce que tu viens en famille avec des enfants? Toutes ces situations-là, elles sont différentes. Il faut que tu regardes un petit peu, toi, ce que tu veux faire. Pareil pour ta situation financière. Est-ce que tu viens avec le chômage? Est-ce que tu viens avec de l'argent de côté? Est-ce que tu as négocié une année sabbatique au préalable avec ton ancien employeur en France pour justement minimiser les risques au cas où ton aventure se passe mal et que tu rentres chez toi? D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Alexis, une de mes connaissances que j'ai aidé justement à transiter pour travailler en Suisse. Et lui, c'est ce qu'il avait fait pour minimiser ses risques. Il avait pris une année sabbatique dans son ancien travail en France pour minimiser les risques et finalement, en moins d'un mois, il a déjà trouvé son premier job. Je te laisse aller voir la vidéo sur ma chaîne. Je pense que ça peut être intéressant pour certains. Après, bien sûr, on est tous différents, on est tous dans des situations différentes, on a tous des métiers différents et selon ton profil, selon ta situation, il y en a qui vont trouver leur travail avant le logement et d'autres qui ne pourront pas. Encore une fois, analyse ton marché, tes compétences, analyse aussi la demande qu'il y a dans ton secteur d'activité et trouve
trouve la situation qui te correspond le mieux pour faire ta transition. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, on va parler du dossier de candidature. Alors, c'est quoi le dossier de candidature? C'est un dossier qui est composé d'un CV, d'une lettre de motivation, des certificats de travail et des diplômes. La petite différence entre la Suisse et la France, c'est que les certificats de travail, ils sont un petit peu différents. Le certificat de travail en Suisse, il est un peu différent qu'en France. En France, il va simplement attester que tu as travaillé dans cette entreprise à ce poste-là de telle date à telle date, alors qu'en Suisse, c'est la même chose, mais simplement l'employeur va rajouter un commentaire sur comment tu as travaillé, sur ton comportement, etc. Alors bien sûr, je sais que tu vas me dire, si j'ai jamais travaillé en Suisse, bah justement, j'ai pas de certificat suisse, comment je fais pour postuler et remplir un dossier de candidature complet? Bah justement, ce que tu vas faire comme moi, comme j'ai fait la première fois, c'est que j'ai simplement mis mes certificats de travail français. Tu vas commencer comme ça, et plus tard, quand tu vas rentrer en Suisse, que tu vas commencer à faire plusieurs postes, bah tu vas nourrir ton dossier de candidature avec ces certificats suisses. Alors attention, le dossier de candidature, il n'est pas tout le temps demandé, même si ça reste une norme suisse. Regarde un petit peu sur les offres d'emploi si on te le demande. En tout cas, si on te le demande, tu sais que le dossier de candidature, il est composé de toutes ces choses-là. Donc maintenant, tu vas me faire un CV qui va te permettre de mettre en valeur ce que tu vas apporter aux entreprises. Et un petit conseil, si tu fais ton CV sur Canva, mets-moi le moins de design possible. Fais-moi quelque chose de simple et d'épuré pour justement éviter les incompréhensions entre ton CV et les systèmes d'ATS des recruteurs suisses. Je te referai une petite vidéo un peu plus détaillée sur le CV, la lettre de motivation en général pour justement avoir un très bon CV, avoir un bon profil et savoir comment te démarquer avec ça. Donc maintenant que tu as identifié tous les acteurs de ton marché, que tu as analysé un petit peu toutes les offres, que ce soit sur les sites des entreprises, les agences de placement, sur LinkedIn, sur JobUp et bien d'autres sites encore, tu vas postuler justement à ces offres qui sont les plus pertinentes pour toi. Ça te permettra de pouvoir postuler intelligemment, de cibler des candidatures, d'avoir un profil beaucoup plus spécifique, même si tu n'as pas de diplôme, que tu n'as pas une grande expérience. En fait, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est justement de postuler à tout et n'importe quoi, du style un jour tu postules en tant que coiffeur, le lendemain tu vas postuler en tant que cariste dans une usine et le surlendemain tu vas postuler en tant que vendeur. Alors attention, je ne dis pas que tu trouveras jamais de travail en faisant comme ça. J'en connais certains qui ont réussi à trouver du travail. Par contre, c'est le meilleur moyen pour jamais trouver un travail qui te correspond avec des bonnes conditions de travail et un bon salaire. Après, bien sûr, si tu as 20 ans et que tu n'as pas forcément d'expérience, que tu n'as pas forcément de spécialité, vas-y, fonce et postule. Par contre, fais-moi le plaisir que dans le temps, commence à construire quelque chose et te spécialiser en Suisse dans un domaine. Ensuite, une fois que tu auras postulé, qu'on t'aura rappelé pour te proposer un entretien, il va falloir que tu réussisses ces entretiens. Qu'ils soient téléphoniques, en présentiel ou autres, tu peux aussi avoir des tests de connaissances et certaines petites choses avant d'intégrer les entreprises. Alors prépare-toi efficacement à ces entretiens-là et je te parle en connaissance de cause parce que moi, mon premier entretien, je l'ai complètement loupé et ça m'a coûté mon premier job en Suisse. Et la dernière étape, une fois que tu as réussi ton entretien et que tu as signé ton contrat, félicitations. Maintenant, tu vas juste faire un petit peu d'administratif et rien de bien méchant, on va voir ça ensemble. Alors le premier point administratif qu'on va voir, c'est le permis de travail. Le permis de travail, c'est rien de compliqué, c'est simplement une fois que tu as commencé à travailler en Suisse, au bout de 90 jours, on va devoir te faire un permis de travail. Donc si tu es frontalier, ça sera le permis G. Donc du coup, c'est ton employeur qui fait ces démarches-là à ta place et toi, tu vas simplement aller à un rendez-vous biométrique. Maintenant, ça se fait en rendez-vous biométrique. Tu vas devoir payer environ 60 francs et ensuite tu seras titulaire du permis G. Et dans certains cas, ton employeur pourra te payer ton permis de travail. En tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Mon employeur a payé mon premier permis de travail. Ensuite, le deuxième point administratif, ça va être l'assurance maladie. Donc, tu devras choisir entre le système français, la CMU, ou le système suisse, la LAMAL. Donc, pour choisir l'une de ces deux assurances, tu devras faire un petit calcul selon ta situation, ton salaire, et donc tu verras un petit peu lequel est le plus rentable pour toi dans ta situation. Et tu auras 3 mois à compter du jour où tu commences à travailler en Suisse pour souscrire à une de ces assurances. Et le dernier point administratif, l'un des plus importants, c'est le transfert de salaire. Donc dans un premier temps, tu pourras choisir un système simple pour faire transiter ton salaire de francs suisses à euros. Il y a par exemple la plateforme Ibani qui propose ça assez facilement. Tu n'auras pas besoin de permis de travail, tu n'auras pas besoin de grand chose pour ouvrir ton compte. Tu auras un IBAN en CH pour le donner à tes employeurs et recevoir tes premières payes. Et ensuite, une fois que tu te seras stabilisé, que tu auras reçu tes premières payes, tu auras eu ton permis de travail, etc., tu vas ouvrir un compte en Suisse.
qui est très important au long terme et qui te permettra de minimiser tes risques économiques liés justement à l'euro. Je vois encore beaucoup de mes collègues qui n'ont pas ouvert un compte en Suisse et moi je leur explique tous les jours pourquoi il faut ouvrir un compte en Suisse. Aujourd'hui, ça te permet d'avoir, comme on dit, de ne pas avoir les mêmes œufs dans le même panier. Comme ça, tu as un compte en euros, un compte en francs. Si demain l'euro se crache, tu as toujours ton compte en francs et on sait très bien que le franc suisse aujourd'hui, il est un petit peu considéré comme une valeur refuge, etc. Donc pour moi, c'est très avantageux. Il n'y a pas que pour ça, mais en tout cas, c'est très avantageux d'avoir son compte en Suisse. Donc voilà, ensuite, une fois que tu as atteint ton premier objectif, tu as trouvé ton travail en Suisse, maintenant c'est à toi d'optimiser un maximum ta vie personnelle et professionnelle dans la région pour avoir ce que tu veux et faire peut-être de l'investissement, évoluer. Enfin, en tout cas, il y a plein d'autres choses à découvrir. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était un plaisir de partager ça avec toi. J'espère vraiment que je t'ai donné un maximum de valeur, un maximum de ressources pour toi et tes projets futurs. Abonne-toi et n'hésite pas à me laisser une question en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, ciao, à la prochaine.